Добро пожаловать в мой канал. Article sélectionné dans la matinale du 31/3/2018. Découvrir l'application Tour d'horizon des revalorisations, baisse et nouvelles règles en vigueur. Le Monde 31/3/2018 à 14h37. Mis à jour le 1/4/2018 à 8h49. Lire aussi, à la hausse ou à la baisse, 24 mesures qui affectent votre pouvoir d'achat. 30 € de plus pour le minimum vieillesse. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, augmente de 30 € à 833 € par mois pour une personne seule. Deux autres hausses, de 35 € chacune, sont prévues au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020. Lire aussi, les retraités, privilégiés ou vaches à lait, 1% de revalorisation des prestations sociales. Cette augmentation est liée à l'inflation. Le revenu de solidarité active, RSA, passe à 550,93 € par mois pour une personne seule en métropole. La prime d'activité atteint 531,51 €. L'allocation aux adultes handicapés, AAH, passe à 819 €. L'allocation de base d'éducation d'enfants handicapés augmente de 1% à 131,81 €. Les allocations familiales, versées aux familles avec 2 enfants, s'élèvent désormais à 131,16 € pour la tranche de revenus la plus basse, et au minimum à 32,79 € pour les revenus les plus élevés. Le complément familial, pour les familles nombreuses, atteint 170,71 €. Le complément de libre choix du mode de garde, CMG, pour l'emploi d'un assistant maternel ou pour une garde à domicile, s'échelonne entre 176,82 € et 467,41 €. Le congé parental est rémunéré à 396,01 € pour un taux plein. L'allocation de rentrée scolaire AR, qui sera versée en août, passera à 367,73 € pour les enfants de 6 à 10 ans, à 388,02 € pour les 11 à 14 ans et à 401,47 € pour les 15 à 18 ans. Allocation familiale recentrée sur les plus modestes. Outre les revalorisations modiques liées à l'inflation, le gouvernement d'Édouard Philippe a choisi d'augmenter les prestations versées aux familles les plus pauvres, en réduisant l'allocation de base pour les autres. Le montant majoré du complément familial, versé aux familles nombreuses modestes, augmente de 8,2% à 256,09 € par mois. L'allocation de soutien familial, qui complète le revenu des parents isolés ne percevant pas de pension alimentaire, augmente de 5,2% à 153,70 € pour un taux plein et 115,30 € pour un taux partiel. La prime à la naissance, qui n'avait pas été revalorisée depuis 2013, va augmenter de 2% par rapport à celle versée pour les enfants nés avant cette date, à 941,66 €. En revanche, l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, PAJE, diminue de 7,5% à 170,71 € pour un taux plein, soit une baisse de 13,90 € par mois, et à 85,36 € pour un taux partiel. Réduction dans le secteur de l'énergie. Le tarif réglementé du gaz naturel, appliqué par Engie à plusieurs millions de clients en France, baisseront de 1,1% avec le recul des prix sur le marché du gros. Cette diminution est de 0,4% pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,7% pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude, et de 1,2% pour les foyers qui se chauffent au gaz. Un chèque énergie, qui remplace les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz, est distribué à 4 millions de foyers modestes.
Le montant s'échelonne de 48 € à 277 € selon les revenus et la composition des ménages, avec une moyenne de 150 € par foyer. Il devrait augmenter de 50 € en 2019. Les primes pour le changement de chaudière au fioul, accordées sous condition de ressources, vont augmenter nettement et atteindront entre 2 000 € et 3 000 € contre 800 € à 1 300 € jusqu'à présent. De nouveautés pour les consommateurs: les abonnements à des contenus en ligne comme Netflix, Canal ou Deezer seront désormais accessibles dans tous les pays de l'Union européenne. Les nouvelles voitures doivent être équipées d'un bouton d'appel d'urgence, système e-call. Les secteurs des banques et des assurances pourront dématérialiser davantage certaines formalités, comme les envois recommandés électroniques ou les signatures électroniques. Et aussi,